Salut Chris. Salut Franck. Je voudrais un Eldorado. C'est parti. Beaucoup de bière, de la grenadine et un peu de sucre roux. Mais il est où ce sucre? Pourtant, s'il est roux, tu devrais le sentir de loin. Tu ne devrais pas te moquer des roux. Savais-tu que Ramsès II, Richard Cœur de Lion, Henri IV et son assassin Ravaillac, ainsi que Winston Churchill, étaient roux? Ah, tu as raison. Il faut pas rigoler, Cléo. Surtout qu'il y a Chuck Norris. Oh mon dieu. Ah, le voilà le sucre. Par contre, c'est la fin du paquet. Voilà. Ah mais c'est dégueu, tu as mis du sel, pas du sucre. Oh pardon, je suis fatigué en ce moment. Je suis vraiment au bout du rouleau. Être épuisé, ne plus avoir de ressources, qu'elles soient physiques ou financières. Mais de quel rouleau parle-t-on? Il existe de nombreux rouleaux différents. Il y a le rouleau agricole, qui sert à travailler la terre et à l'aérer. Le rouleau compresseur sert à tasser le sol. Le rouleau de peinture permet de peindre des grandes surfaces. Le rouleau de pâtisserie, souvent en bois, sert à étendre les pâtes. Côté nourriture, on a le rouleau de printemps. Oui, c'est une spécialité vietnamienne. D'ailleurs, en Suisse et au Canada, il est appelé rouleau d'été. Et summer roll en anglais. On a aussi le rouleau impérial, qui n'est rien d'autre que l'autre nom du nem. Il y a un autre type de rouleau dont on consomme en moyenne 13 kg par an. Je sais pas. Le rouleau de papier toilette. Mais à ton avis, lequel est responsable de cette expression? Celui de peinture, car la peinture s'épuise en fin d'utilisation. En fait, aucun de ceux-là. Mais on va plutôt parler de Joseph Rollet. R-O-2-L-E-T. C'était un médecin vénérologue et chirurgien français du 19e siècle. Vénérologue? Il étudiait les personnes vénères? Non, la vénérologie est la branche médicale qui étudie les maladies vénériennes, c'est-à-dire transmises par l'acte sexuel. Aujourd'hui appelée IST, infection sexuellement transmissible. Mais il est où le rapport avec notre expression? Avant, on disait au bout du roulet, mais aucun rapport avec Joseph Rollet, si ce n'est l'orthographe de son nom. Au bout du roulet? Le roulet était un petit rôle, et le rôle, un peu l'ancêtre du livre. C'était un bâton d'ivoire ou de buis autour duquel on enroulait du papier. Par exemple, on inscrivait les noms de personnes sur des rôles, afin de les appeler un à un pour faire l'appel. C'est de là que vient l'expression « à tour de rôle ». Dans les domaines administratifs, on utilisait un deuxième rôle pour vérifier les calculs par deux fois. Ce deuxième rôle était appelé le contre-rôle. C'est de ce terme que vient le mot « contrôleur ». Au théâtre, on utilisait les rôles pour inscrire les dialogues des personnages. Les acteurs lisaient ainsi leur rôle. C'est de là que vient l'expression « jouer un rôle ». C'est d'ailleurs au théâtre qu'est apparue une autre expression pour la première fois. Au bout du roulet signifiait être arrivé au bout de son petit texte et n'avoir plus rien à dire. Puis, au cours du 19e siècle, est arrivé dans les banques les rouleaux de papier qui servaient à enrouler les pièces. C'est là que notre expression a pris une connotation de manque de ressources, car être arrivé au bout du rouleau signifiait avoir utilisé toutes ces pièces, ne plus en avoir. Et pourquoi on dit au bout du rouleau pour décrire une grande fatigue? Cette expression aurait été revitalisée à la fin du 19e siècle par les phonographes de l'époque. Phonographe, cet appareil, inventé en 1877 par Thomas Edison, permet d'enregistrer et de reproduire du son. Les cylindres des phonographes, appelés aussi rouleaux, reproduisaient des sons de plus en plus déformés au fur et à mesure que le ressort du mécanisme arrivait en bout de course, donnant l'impression de peiner et d'être épuisé, d'où la notion de fatigue apportée à l'expression être au bout du rouleau. Moi, je connais un type de sportif qui, quand il est bon dans son domaine, arrive souvent au bout du rouleau. Il s'agit du surfeur. Si on considère que sorcier est un métier pour Harry Potter, alors on peut dire que là, il est avec les roues du boulot. On avait dit pas les roues. Les Allemands disent Auf dem letzten Loch pfeifen, qui signifie siffler au dernier trou. L'expression date du XVIIe siècle. Mais de quel trou il parle? Il s'agit du trou d'un instrument de musique à vent. Cette expression est utilisée pour exprimer la limite atteinte, tel le dernier trou d'une flûte, qui représente la dernière possibilité pour avoir un son différent. C'est la limite de l'instrument. En Tunisie, on dit Hemshia Routa, qu'on traduit par il roule sur la jambe. Cette phrase est à prendre au sens propre. Ici, seulement le côté manque de ressources financières est sous-entendu. Mais si tu roules sur la jante, il te suffit d'avoir un roue de secours. Oh là là, je crois que c'est vraiment la blague de trop. Tu vas finir par l'invoquer. Mais non, regarde, un routier roux roule sur une route en Roumanie. Mais c'est Chuck Norris! Alors c'est toi qui te moques des personnes possédant un taux élevé de phéomélanine dans leurs cheveux? Non, ce n'est pas moi! Tu vas en baver des rouleaux. Prends ça! Et ça! Eh ben il avait bien cherché. Vous avez apprécié la magnifique voix de Chuck Norris, je vous invite à jeter un œil, enfin, une oreille à la chaîne de Deleran, qui fait des imitations tordantes et qui nous a rendu un grand service pour cet épisode. Pensez à partager notre vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir.
puis tentez de répondre dans les commentaires à la question compliquée. Une apparition dans le prochain épisode est toujours à gagner. Et à bientôt pour une autre expression de comptoir.